Bien, ben, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant notre remise locaux issue d'un kit de chez Architecture et Passion. Donc, les photos concernant le kit, hein, c'est celles qu'on voit ici. Et voilà notre réalisation. Donc, comme on peut le voir, ici, nous avons entièrement terminé la patine extérieure de la remise. Aussi bien la toiture que les murs. Même, voilà, tout le tour. Donc voilà. Alors la patine, on l'a finalisée en utilisant différentes huiles de chez AK, mais j'ai beaucoup utilisé en fait celle-ci que j'aime bien, qui a vraiment une très bonne tonalité, aussi bien pour les murs que pour la toiture. Voilà. Mais on a aussi utilisé ce genre d'huile, voilà, les oil brushers de chez MIG, essentiellement pour la toiture. Alors, nous avons également, par rapport à la vidéo précédente, terminé l'ajout des planches de rive. C'est ce qu'on voit ici. Voilà. Les planches de rive devant et derrière. Et puis, nous avons également terminé l'ajout des gouttières, chaque côté, et des descentes de gouttières. Donc, ça nous fait 4 descentes de gouttières au total. Donc on va aujourd'hui plus spécifiquement parler de la réalisation de ces descentes de gouttières. Alors les gouttières, elles proviennent du kit de chez Decapod. Voilà, donc le kit de chez Decapod, qui est le suivant, dans lequel il y a les descentes de gouttières qu'on voit ici, mais il y a aussi les gouttières et les descentes de gouttières. Cependant, les descentes de gouttières chez Decapod, voilà à quoi elles ressemblent. Et comme on peut voir, voilà, elles n'ont pas la bonne longueur du coude en écharpe ici. Si on veut être conforme aux photos qu'on voit ici de notre remise. Voilà. Donc on voit qu'effectivement les descentes de gouttières, elles partent pratiquement de l'extrémité ici, et puis elles passent ici le long, voilà, ici, le long du mur en pierre, le long de la bordure. Donc ça veut dire que pour réaliser ceci, en fait, on a dû refaire les gouttières par nous-mêmes à l'aide, voilà, de tiges en laiton de 1,2 mm de diamètre. Donc on a réalisé ensuite les 4 descentes de gouttières de manière identique. Et puis on est venu, pour les fixer sur le mur, utiliser les colliers de descente de chez Decapod. Donc ça fait 3 colliers de descente par gouttière. Et on a finalisé ces descentes de gouttière en leur rajoutant ici les dauphins de gouttière. C'est la partie basse. Donc voici par exemple une photo qu'on trouve sur le forum du Zéro d'un type de descente de gouttière, telle que celle qu'on a voulu représenter. Voilà. Alors pour faire ces dauphins de gouttière, on a utilisé en fait des ronds plastiques de chez Evergreen. Donc le rond plastique de chez Evergreen qu'on a utilisé, c'est du diamètre 1,6. Voilà.
Alors en principe, ces dauphins devraient avoir en fait le même diamètre que la descente de gouttière. Mais en fait, bon, on n'avait pas en plastique le diamètre de 1,2 chez Evergreen. Et puis il n'y a pas 1,4 non plus. Donc en fait, on a utilisé le 1,6. Pour la raison, c'est qu'on voulait que ça soit un peu plus costaud sur la base, puisqu'en fait, finalement, actuellement, notre remise repose sur ces dauphins de gouttière, tout simplement, qui ensuite, bon, ils seront légèrement enterrés en phase finale pour être mis dans des caniveaux. Et puis, pour faire la partie épanchement, telle qu'on la retrouve ici, voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit en fait, cette partie-là. Donc on a utilisé pour ça des bandes plastiques Evergreen, voilà, de ici 0,25 x 0,5 mm. Voilà. Ensuite on a peint tout l'ensemble à peu près de la même manière, c'est-à-dire que on a commencé par appliquer en fait une couche de zinc de chez Decapod qui sert en gros de primaire. Et puis sur ce primaire là, on est venu peindre la couleur Duralumine de chez Vallejo, mais en lui associant une goutte de Transparator. Ce qui permet en fait de faire ressortir plus ou moins la couleur zinc par-dessous. Et donc ça donne ça permet de moduler les effets. Donc une fois qu'on a fait ça, pour intensifier le relief, donc j'utilise toujours le Nautile Grey, voilà, de chez AK. Voilà, donc ça permet de rehausser les creux. Et ensuite, pour finir, pour rehausser toutes les parties qui sont en relief, donc en particulier tout ce qui est les colliers ici sur la gouttière, et puis ici les colliers de la descente de gouttière, donc tout ce qui est à la lumière. Donc on rehausse ça avec une petite pointe de peinture alu qui est donc un peu plus vive que la peinture Duralumine. En ce qui concerne les dauphins de gouttière, de la même façon, pour avoir différentes tonalités et pour moduler les ombres et ce qui est en lumière, on a utilisé en fait les trois couleurs suivantes de chez Vallejo. Donc le blanc pour faire la couleur vraiment la plus vive. La couleur la plus terne est donnée par cette couleur là, le marron. Hein. Et puis on a le blanc ivoire ici qui fait une teinte un peu intermédiaire. Et puis donc on a donné un coup de patine sur ces dauphins. Toujours pareil, on a utilisé essentiellement l'huile Railroad Wash de chez AK. Alors rappelons que ces descentes de gouttière ne sont pas fixées aux gouttières elles-mêmes, hein, puisque le toit, la toiture, comme on l'a toujours montré dans les vidéos précédentes, doit rester amovible. Donc voilà, comme on peut voir, sur le petit essai ici, on voit que voilà. Hop. Donc il faut une certaine précision pour que les descentes de gouttière viennent bien se positionner. Alors on garde un petit jeu pour ça avant de tout coller définitivement. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo, donc on pourra le remarquer et
signaler tout de suite, c'est que bon, on a également fini les deux portails de la remise. Alors ces derniers sont fonctionnels et évidemment ils feront l'objet d'une prochaine vidéo. Mais on a également, comme on peut le voir avec toutes les petits fils qui tournent autour là, c'est que on a également terminé l'éclairage de la remise. Et donc voilà, pour terminer cette vidéo, nous allons terminer sur un petit tour d'horizon de ce que ça donne avec l'éclairage. Voilà, donc maintenant nous allons observer ce que ça donne en éteignant la lumière. Les portails de temps. Voilà, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.